Ano, 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 Avdo de Kudesha Berichu. 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 Ano, ano, ano. Il a fait la guerre contre les Ménachim avant. Non, mais je vous ai dit, on a parlé de ça hier. C'est-à-dire, c'est pas l'interdiction de faire la guerre. Il n'y a pas d'interdiction de faire la guerre. Il y a que maintenant, cette guerre-là, comment elle est faite en fait. Voilà. Quand on dit que maintenant ceux qui allaient à la guerre, ils allaient avec les tefilines, et on prenait que des sadikim, des gens qui avaient des soucis d'avérote et tout, ils ne pouvaient pas sortir à la guerre. Justement pour ça. Parce que si maintenant la personne elle est pas intègre, elle va faire la guerre, elle va entraîner des morts dans la guerre, puisque c'est le fait qu'il y a un manque d'intégrité par rapport à Hachem qui donne la force à Esav. Donc maintenant, nous, notre but, c'est d'arriver à faire fonctionner le monde sur la parole. C'est tout. Nous, on est là pour ça. À chaque fois qu'on a besoin d'utiliser autre chose que la parole, ça veut dire qu'il y a eu un moment où il y a eu un laisser-aller du côté de la tfila, et on s'est investi plus dans les shtadlut. Maintenant, comme je vous l'ai dit hier, comme on est tellement dans la galoute de Esav, qu'on a même oublié qu'est-ce que c'est un juif. On a oublié à quoi ça ressemble un juif. C'est-à-dire, on essaye un petit peu de se rapprocher, mais à quoi ça ressemble un juif, on a oublié. En tout cas, on a oublié le vécu, la façon de vivre d'un juif. Puisque aujourd'hui, la plupart des gens, je parle des gens religieux et même des extra-orthodoxes que vous voulez, vous dites à quelqu'un, voilà, et vous devriez prier 4 heures par jour ou 5 heures par jour, il dit, je ne peux pas. Vous ouvrirez une yeshiva demain, où vous dites, voilà, c'est une yeshiva où on prie 8 heures par jour, ben, vous n'aurez pas de clients. Parce que les gens ils sont capables de s'asseoir et de prier 8 heures par jour. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est son métier. C'est son métier, c'est le métier d'un juif, c'est le vrai métier d'un juif. Mais le gars, il a tellement été déformé, il s'est tellement déformé en étant chez Lavan, il a tellement déformé sa façon d'être que ça lui devient sa propre nature, Abriout. Sa propre nature, elle lui est insupportable. Sa propre nature, ce qu'il est Béhémet, son identité, elle lui est insupportable. Mais il faut savoir que c'est un cercle, il n'y a pas de fin avec ça. Parce que si maintenant on continue à être des prototypes de Esav, c'est-à-dire Esav, non seulement lui, il a son pays à lui, il a ses cohortes à lui, mais il s'est fabriqué aussi chez les Juifs des gens qui vivent comme lui. Alors c'est extraordinaire, c'est-à-dire il a une affaire qui tourne et des gens qui ouvrent des choses à son nom. Mais pour lui, c'est une affaire extraordinaire. Pour ça qu'il y a un cycle qu'il faut casser. Il y a une façon de vivre qu'il faut casser. Cette façon-là de vivre de Esav, de faire tout avec le koach, de tout faire avec sa force, il faut l'enlever. Il faut l'enlever de notre vie, il faut faire une rééducation. Il faut faire une rééducation, il faut se rééduquer. Maintenant, rééducation, c'est sûr que quelqu'un qui s'est cassé les jambes, on ne va pas l'envoyer le premier jour faire la Coupe du Monde de football. Le premier jour, on lui enlève le plâtre. C'est sûr que non. Mais on va commencer à le faire marcher doucement, il va commencer à marcher. Alors il faut commencer à se rééduquer. Quelqu'un il va commencer à se rééduquer un petit peu de tfila, un quart d'heure par jour, quelques mois après, une demi-heure par jour. Doucement, il va commencer à se rééduquer. Mais se rééduquer, c'est pas une tfila qui est un service d'Hachem, une soumission à Hachem comme un esclave. C'est utiliser la tfila comme la méthode de vie d'un juif. C'est-à-dire, je n'ai de possibilité de résoudre mes problèmes que dans ma bouche, je n'ai pas ailleurs. Il n'y a rien d'autre. Le reste, ça va venir après, c'est tonton Esav qui va s'en occuper. C'est Uncle Sam qui va s'en occuper. Et cet Uncle Sam-là, il a des ouvriers dans le monde pour le faire. Il n'y a pas besoin... Maintenant, c'est comme vous ne dites pas esclave, il y a une dimension de bitoul qui est obligée pour commencer une fila. Le bitoul de la tfila, quand vous faites la tfila le matin. Le Ben Melech, il est quand même face au Melech, il est quand même dans le bitoul complet. Oui, mais c'est un prince, c'est pas un balayeur, c'est un prince. Dans le palais, il y a le balayeur, il y a le prince. Est-ce que maintenant, quand je viens faire ma tfila,
je viens comme étant un fils de roi, ou je viens comme étant quelqu'un qu'on lui a donné un impôt. Son impôt, c'est qu'il doit faire 3 tfilotes par jour, et s'il a des forces, il doit faire chatzot. Voilà, c'est les tfilotes qu'il doit faire tous les jours. Mais c'est son obligation. Mais il n'a pas du tout dans son esprit que c'est son moyen, c'est ça sa vie. C'est ça sa vie, sa véritable identité, c'est celle-là, il n'y en a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Dès qu'il commence à, comme on dit, il va se retrousser les manches, dès qu'il va se retrousser les manches, il est en train de jouer le déguisement de Esav. Parce qu'un juif, il ne se retrousse pas les manches. Un juif, il a une bouche, il parle avec Dieu. Il a besoin de quelque chose. Papa, donne-moi ça. Papa, j'ai besoin de ça. Ah, papa, merci, tu m'as donné ça. Ah, papa, je t'en supplie, j'ai besoin de ça. Pourquoi il va se retrousser les manches? Pourquoi il va se retrousser? C'est pas pour ça qu'il a été créé. Le tahlit, c'est pas de revenir Ben Yaakov. Le tahlit, c'est d'être Ben Yaakov, c'est-à-dire dibour. C'est ça le tahlit. Le tahlit à nous, c'est que le dibour. On n'a pas d'autre tahlit sur terre. Notre tahlit, c'est le dibour. Et la asiya, on n'a pas besoin d'y toucher du tout. Ça, c'est le but, c'est la shlemout du Olam. Excusez-moi, j'ai pas compris où est la couchère. Non, la question qui dit que maintenant, quand Akadosh Baruch Hu lui dit que maintenant il s'est battu avec le malach de Esav, après Akadosh Baruch Hu lui a dit. Il s'est pas battu avec des coups de poing. Hein? C'est pas une lutte avec des coups de poing. Non, mais même le fait que maintenant il y a eu un affrontement, si tu veux, avec un malach sur terre, c'est-à-dire qui s'est battu avec l'ange de Esav. Il avait besoin, si tu veux, d'arranger, il y avait quelque chose à faire. Il y avait quelque chose à faire. C'est-à-dire que l'ange de Esav, il lui a donné un coup dans la hanche. Il y avait des choses qui n'étaient pas encore prêtes. Mais ça, si vous voulez, ça vient du Chisaron. Quand Yitzhak, il a donné la bracha à Yaakov, d'accord, tout s'est bien passé. Quand Esav, il est rentré, il y a écrit que Esav, que Yitzhak, il a eu très peur. Pourquoi? Parce qu'il a eu très peur. Parce qu'il a compris que c'est une embrouille totale, toute l'affaire. C'est-à-dire, il a dit, ce Esav-là, qui vient à chaque fois et me dit qu'il veut donner la tzedaka, tout ça. Mais c'est pas vrai, il veut rien donner du tout. Il veut tuer son frère. Il a tout compris, Yitzhak. C'est à ce moment-là tandis que Rivka le savait depuis longtemps déjà. Mais Yitzhak, il ne le savait pas. Quand il a vu tous les nissim qu'il y a eu pour qu'il puisse prendre la bracha à Yaakov, alors que Yaakov, il n'a pas besoin de ces brachot-là. Il n'a pas besoin, c'est Esav qui doit les prendre. Mais Esav, il ne veut pas fonctionner. Donc Yaakov, il a pris. Dès qu'il y a eu ça, alors c'est sûr qu'on a faussé tout le comportement de Yaakov. Mais maintenant, notre but à nous, c'est pas de rester dans ce problème-là. Notre but, c'est d'en sortir. Notre but, c'est d'en sortir. C'est-à-dire que tout ce qui est consommé dans le monde, ce qu'on consomme par la nourriture, par la pensée, par n'importe quoi, tout ce qui se passe avec nous, on doit tout amener dans la parole. Tout. Et ce qu'on n'a pas amené dans la parole, il faut savoir que ça va faire des cohortes qui vont venir nous se battre avec nous. Maintenant, c'est que quand ils vont venir se battre avec nous, peut-être qu'on va les gagner. C'est-à-dire, parce qu'on ne peut pas arriver à éviter complètement le combat, puisque Esav, il n'est pas soumis complètement. Donc on ne va pas arriver à ce que tout notre sang, on va le nettoyer complètement, qu'il va être entièrement blanc. Parce qu'on aura des situations qu'on n'aura pas pu, on n'aura pas eu la présence d'esprit, on n'a pas eu l'aide d'Hachem pour les passer en parole, pour scanner la situation et venir devant Hachem et en parler bien. Elle vient de mon manque de prière. Comme Rabbi Nathan il dit, où il n'y a pas eu de prière, où il n'y en a pas eu assez. Alors c'est moi qui ai créé la situation comme ça. Alors moi je veux pas de me battre. Rabbi Nathan, ses ennemis, il voulait pas se battre contre eux. Il a dit, moi je fais la tfila. Rabbeinu l'a dit tfila, rak tfila, c'est tout. Tout le reste, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. Je préfère prier et qu'au lieu d'avoir une réussite, j'ai une réussite qui est chetzi, plutôt que d'avoir une grande réussite qui est faite sans prière. Elle ne m'intéresse pas du tout. Parce qu'une grande réussite sans prière, c'est une réussite de Esav. Ce n'est pas une réussite de Yaakov. Une réussite de Yaakov, quelle qu'elle soit, elle est réussie. C'était avec de la prière, c'est réussi. C'est sans prière, c'est pas réussi. Même si j'ai fait ce que j'ai fait. Et j'ai prié, j'ai pas prié, ça s'appelle pas une réussite. Même une mitzvah. Voir Rabbi Nathan, même une mitzvah, quelqu'un qui fait une mitzvah, il n'a pas prié pour faire cette mitzvah, ça s'appelle pas une mitzvah. Ça s'appelle pas révéler Hachem. Révéler Hachem, ça veut dire que je demande à Kadosh Baruch Hu de faire cette mitzvah comme il faut, le remercier qui m'a donné le mérite de faire cette mitzvah. Quelqu'un, il va au kotel, il va prier, il va au kotel, il vient, il prie. Mais quel mérite il faut pour s'approcher du kotel? Quel mérite, comment il doit dire, mon Dieu, c'est un honneur.